Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et ce soir, aujourd'hui, une émission un petit peu particulière avec mon acolyte de toujours que je retrouve. Enfin, le duo, on n'est plus, on a laissé Cédric et Chris tranquilles. Ils ont fait leur émission mardi. Et nous, aujourd'hui, je retrouve mon Axel. Salut, mon go-to guy. Salut Gaïa, salut à tous, on est là, hein. Ouais. Bien remis de cette superbe émission sur la reconstruction. Oui, bon, on a eu temps, on a eu du temps pour se reposer, donc ça va. Ouais, clairement. C'était une émission chouette. D'ailleurs, on vous invite à la réécouter si vous voulez. C'était un super exercice de style de se retrouver avec les copains du mardi. Justement, pour nous suivre, avant de commencer l'émission et de donner le thème qui fera certainement parler. Pour nous suivre, donc les plateformes de streaming habituelles, Spotify, Deezer, Apple Podcast, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Google Podcast et autres. N'hésitez pas à nous suivre, à nous noter, bien nous noter, comme ça on référence. Et n'oubliez pas de parler de nous auprès de vos amis. Je sais qu'il y en a plein comme ça qui nous découvrent par ce biais. Autre chose, vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux, les habituels, hein, Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter, Thread, qu'est-ce qu'il y a d'autre, TikTok, et aussi YouTube et Twitch, où les mardis et les jeudis, vous pouvez aller discuter avec le patron, avec Charles, qui fait des lives très régulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, ce jeudi, donc hier quand vous allez écouter vendredi, il a commenté en direct un match de baseball entre les Dodgers et les Padres. Et oui, la saison MLB vient de repartir. Donc c'est une bonne raison pour télécharger l'appli TFA pour avoir toute l'actualité des 4 sports américains. La MLB qui reprend donc ce week-end, la NHL qui va bientôt être en play-off, la NBA qui est en play-off et la NFL qui est en saison off. Et oui, il se repose, c'est la off-season. D'ailleurs, on salue toute l'équipe de Tailgate, dont je fais partie, mais qui suit bien cette off-season et qui se repose pour préparer déjà une très bonne saison l'année prochaine. Est-ce que j'ai oublié des choses, Je Axel? crois que tout a été dit, je crois. Bon, On a ok. été complet. Juste une chose, avant Oui. parce que là, on est dans la dernière ligne droite en NBA avant les playoffs. La saison de baseball, t'es hypé? Ouais, bien sûr, hein, toujours, hein. Là, ça reprend la semaine prochaine. Ça y est, t'es dans les Ouais, starting c'est pas blocks? mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, rien que les matchs en Corée, j'ai regardé juste parce que ça fait longtemps, en fait, Ouais. d'avoir des matchs. Donc, ouais, non, hypé, hein, bien sûr, toujours. Ok, bah écoute, avec grand plaisir. N'hésitez pas à suivre ce sport génial qu'est le baseball. Si vous ne connaissez pas, alors il y a une image ici en France un peu connotée, mais c'est un superbe sport et si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à aller suivre The Free sur l'appli TFA. Allez, on va parler du thème du jour. C'est un thème qu'on a décidé ensemble, tous les deux. Alors la vraie question, c'est la question de la saison. Victor Wembanyama Wemby est-il un joueur déjà top 5 NBA? Comme ça, a priori, toi, Axel, qu'est-ce que tu dirais? Bon, top 5, en vrai, on s'en fout, parce que bon, les gens vont dire oui, mais non, machin. C'est plus pour dire plus globalement la place qu'il a déjà dans la NBA alors qu'il a quelques mois. Ouais, qu'il a même pas une saison. Ouais. Effectivement. Et aussi de revenir un peu sur. Enfin, je sais pas, on avait tous une projection un peu du joueur avant qu'il soit NBA. Ouais. Il y en avait qui avaient des craintes alors fondées sur son physique, s'il allait tenir, si. Voilà, il y avait plein de causes qui arrivaient de part et d'autre. Et bah, maintenant, à plusieurs mois après de compétition, bah, on voit le résultat et bah,
Je- Ouais, ouais. On va avoir l'occasion d'en parler, mais c'est du haut niveau quand même, hein. Ouais, c'est ouf. On va juste récapituler les stats. 20,7 points de moyenne. En passe, il est premier chez les rookies. En passe, il est quatrième de chez les rookies. Il en a 3,8. Rebond, il est à 10,4. C'est le 12e NBA déjà. En interception, il est à 1,3 par match. En contre, il est déjà leader de la NBA. Non mais c'est un truc de ouf. Donc leader de NBA, donc des rookies. Rien, juste un petit fun fact. Et il a mis plus de contre que l'équipe des Bucks pendant tout le mois de février. C'est quand même un petit peu ouf. Alors, je vais quand même juste deux petites, des stats en plus. 46,8 points à 46,4% à 2 points, 32,3 à 3 points et 80 au lancer franc. Un mec de plus de 2,20 m qui fait 80 au lancer franc, c'est ouf. Le bémol, c'est les pertes de balles. Il est à peu près au même nombre que les passes décisives, il équilibre. Et il a fait 32 double-double déjà et déjà 2 triple-doubles. C'est vrai. Euh, Comme ça, là. Et il faut savoir que pendant toute une partie de la saison, il avait un temps de jeu limité. Ah oui, il faisait des 25-10 en 25 minutes, dans le plus grand des calmes. Alors, Tout va justement, bien. tu l'as dit en introduction. Toi, est-ce que tu t'attendais à un chantier pareil? À ce point-là, non, mais je m'attendais à un mec comment dire, qui était dans une équipe où il n'y avait pas grand-chose. Ouais, Donc, où, entre guillemets, ça allait être le centre de l'attention. Donc, qui lead un peu cette équipe, je l'attendais. Après, à ce point-là, non, je vais pas mentir, non, pas à ce point-là. Là, il lâche des trucs. Enfin, là, récemment, j'ai regardé, parce que bon, effectivement, vu qu'il est à San Antonio, regarder les matchs, on peut ouais, regarder en replay, mais bon, la vie fait que. J'ai regardé son match contre Dallas. Ouais, contre Dallas. ouais. Enfin, c'est n'importe. Non, mais attendez. Ah, c'est n'importe quoi. Défensivement, offensivement, alors comme tu l'as dit, offensivement, c'est un peu plus compliqué parce que bah, déjà, c'est sa première saison. Ouais. Alors, sans en être sûr, mais je pense que la transition par rapport à la France, forcément, elle doit se faire. Ouais. Notamment bah, les pertes de balles. C'est que forcément, il a, je pense, pas mal la balle quand même pour un pivot. Oui, complètement, ouais. Est-ce que d'ailleurs, pour toi, il joue comme un pivot? Tu le vois jouer comme un pivot ou comme un Comme, je sais pas, il joue comme 4? un. Ouais, il joue comme le. Ouais, ouais, plutôt. Parce que tu le vois à des moments, il drive comme un meneur. Enfin, Ouais, ses tirs à 3 points. Bon, après, ça, c'est un peu aussi le problème. C'est qu'il pull up beaucoup à 3 points quand même. ok. Parce que je j'ai pas en tête le volume qu'il a, mais. Ouais, j'ai rappelé, il est à 32%. Non, mais combien il en prend, tu vois. J'ai pas la Ah, j'ai stat pas en tête. regardé. J'ai pas cette stat. Ouais, voilà, c'est ça le volume. Ouais, ouais, parce que 32% en soi, c'est bon. C'est pas. Ouais, mais c'est pas déconnant par rapport au spacing. C'est-à-dire que s'il est défendu par un grand, c'est pas déconnant pour faire sortir le grand pour libérer la raquette, tu Ah vois. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il a cette facilité. Euh, Moi, c'est plus par rapport en fait à son utilisation, effectivement. Moi, enfin, qui est ouf, quoi. Le gars, il arrive, il a 20 ans. Hum. Il est le patron de l'équipe. Tous les ballons passent par lui. En début de saison, il y a des joueurs qui rechignaient à lui donner la balle, mais il s'est imposé, quoi, le gars. Est-ce que c'est pas, enfin, au-delà de l'aspect tout ça, c'est ça qui fait un petit peu la diff. Est-ce que, Bah, est-ce que ça, c'est pas le truc le plus impressionnant en fait, au-delà des chiffres?
Bah, et puis tu vois que le mec, il a la tête sur les épaules et que c'est pas un mec, il s'est dit, ouais, je vais aux États-Unis, incroyable, je vais m'éclater. Bah, Est-ce que juste un truc, c'est une balle perdue pour Sekou Doumbouya ou pas Bon, non, parce que là, il joue bien au basket, donc on va rien dire. On va... Jurisprudence. J'aurais d'autres noms en tête à la limite. Mais non, mais tu vois que le mec, il a la tête sur les épaules et que il est juste pro, en fait. Genre, le mec, même tu le vois sur le terrain, enfin. Il est en mission, quoi. Voilà. Ouais, voilà, il est droit dans ses baskets et il se donne à fond, et des deux côtés du terrain. Mm. Et c'est même effrayant de se dire que là, il est en apprentissage, là. Ouais. C'est sorti sur le Deepoy. T'as pensé quoi en disant, ouais, donnez-le à Rudy, après, il aura plus jamais. Ouais, parce que là, comment tu le retranscris, c'est un peu. Mais il me semble pas qu'il l'ait dit comme ça. Non, Mais mais ouais, c'est ce que ça voulait effectivement. dire, quoi. Ouais, je crois qu'il a dit exactement un truc du style faut qu'il profite. Faut qu'il profite. Non, mais je crois qu'il l'a pas dit exactement comme ça, parce que là, effectivement, c'est un peu. Ouais, calme-toi, calme-toi. Non, mais c'est cool, je pense qu'en plus, ils doivent se connaître un peu. Donc, Ah bah oui, oui, parce que en fait, la hype est partie quand donc l'agent, ils ont le même agent, hein. ah oui, il l'a contre. Ouais, ouais, je vois ce que tu C'est veux dire. en fait, ils font un 2-2 à Nanterre Ouais. avec des joueurs de l'agence et bah, il est à l'extérieur, il est plus grand déjà, donc il a 16 ans, il est plus grand que Rudy Gobert et il lui shoot à 3 points sur la truffe, quoi. Mais Mais ouais, c'était non. et alors là, pour le coup, on tape des fois sur les agents, mais en termes de com, ils ont été super bons, quoi. Et puis, je Parce pense que que. c'est là où la hype Wembanyama est partie. C'est Bon, dire, après, ah, mais c'est qui ce gamin de Nanterre à l'époque qui va faire des 2-2 avec Rudy Gobert et qui lui shoot externe, quoi. après, je pense qu'il faut pas être un génie pour mettre de l'hype sur Victor, quoi. Même Oui, si, mais oui, pour le coup, c'est un bon truc, tu vois, parce qu'en plus, Gobert, tout ça, machin, mais ouais, je mais pense que quand tu vois l'alien. faut pas oublier qu'il avait 16 ans, hein. Ah oui, non, bien sûr. Après, le timing, effectivement, est hyper précoce, mais quand t'as ce genre de mec, enfin, je pense que c'est dur de. Ah non, Il n'y a mais pas de hype, quoi. non, mais je suis d'accord. Mais après, Mm. au bout d'un moment, il faut le faire connaître et pour le faire monter sur les drafts, quoi, tu vois. Ouais. Et le gars, avec ce truc, il est monté. Et voilà. Ouais, C'est c'est vrai. aussi pour dire que si vous êtes jeune, choisissez bien vos conseils. Faut boire de la soupe aussi. Beaucoup, Ah oui, beaucoup. oui. D'ailleurs, son petit frère est parti pour, hein. Ouais. C'est encore un peu plus. Faut lui laisser le temps, parce qu'il a commencé le basket assez tard, mais Ouais, ouais, totalement. c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Après, par rapport à l'équipe, donc on a dit, il s'est imposé, il s'est montré comme le mal alpha de l'équipe, Mm. sans l'ouvrir, hein, Mm, mm. c'est pas le jeu. Mais à côté de ça, San Antonio, c'est quand même un peu faible. Est-ce que le fait d'avoir une équipe aussi faible lui permet d'avoir de telles stats pour lui prendre bah, notamment quelques rebonds, quelques points et tout ça? Ou est-ce que tu penses que même dans une équipe plus forte, il aurait d'autres. Bah, après, c'est toujours pareil, c'est que si demain je te dis une bêtise, bon après c'est impossible, mais tu le mets dans une équipe qui tourne bien, qui. Là forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais là, ils vont construire autour de lui, donc Ouais. ils vont faire en sorte d'avoir une équipe qui fonctionne avec lui. Donc moi je m'en fais pas, limite tant mieux. Il est dans un cadre qui est pas loin d'être idéal. Donc maintenant, il faut juste patienter. Moi je pense d'ici ouais, 2 ans, c'est bon quoi. Ouais. Je parle en construction d'équipe parce que bon, lui, je te dis limite l'année prochaine, ça y est quoi. Enfin, je Ok. veux dire, il aura une saison dans les jambes. Enfin, il sera déjà dans une forme assez difficile à arrêter. Donc après, c'est l'équipe autour, c'est toujours pareil. Oui. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que bah, même déjà, il est quasiment injouable parce Ouais, que, enfin, choisis ton poison, quoi. Soit, qu'est-ce que tu fais? Tu lui laisses les drives, tu lui laisses les shoots externes. Qu'est-ce que tu lui laisses, quoi? c'est
Ouais, surtout qu'en plus, là, les Spurs, ils ont pas mal de. Je crois ils ont 2 picks top 10 à la prochaine draft. Ok. Bon, qui est pas ouf, ouf, ouf. Mais pourquoi pas après, hein, les Spurs, on sait qu'ils savent. Ils ont quand même l'habitude de plutôt bien drafter. Donc, après avoir, juste, ouais, peut-être pas prendre de petits 18 ans. Je sais qu'il y a pas longtemps, le dernier qu'ils ont pris, il a baissé son pantalon. Donc, Tu on parles de va. qui? Primo. Ok. Il était très jeune. C'était le plus jeune de la draft. Ils l'ont piqué très tôt. Genre, personne s'y attendait. Et bon, au final, après, il y a eu des problèmes extra-sportifs, mais peu importe. Mais donc, ouais, peut-être 2 ans, je me suis un peu emballé parce que je me dis, ça prend du temps. Hein. En l'Ouest, en plus. Mais c'est tellement un ovni, ce type. Je sais même pas. Hein. On pourrait même être Ouais. surpris en soi. Bah, potentiellement, ils peuvent avoir un pic dans les 5 premiers, voire dans les 3, voire avec un peu de chance à la loterie faire le back-to-back. Toi, t'aimerais pas, hein? Toi, tu voudrais que ce Non, soit à Washington? non, je veux pas le premier pick, moi. Mais soit j'aime pas le premier pick. Non, Ah, c'est trop de bah, pression, ça. J'en veux pas, moi. Deuxième, c'est bien. Très bien, deuxième. tu veux qu'on fasse l'historique des numéros 2 qui ont jamais rien fait? Bon, bah après, j'ai pas dit que c'était de valeur sûre, mais le premier pick, je trouve, surtout dans une franchise qui est historiquement pas connue pour. Enfin, si, ouais, on a John Wall, quoi, mais. Oui, toi, oui. Mais ah oui, je parle tout ça. Moi, je parlais pour les Spurs. Pour les Spurs, avec un premier pick, on Ah prend. oui, 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 bah eux, oui, forcément. Bon, après. Pour toi, alors, tu as beaucoup suivi la draft cette année, Ouais, enfin, les prospects. ouais. Toi, quel est le meilleur fit dans cette équipe? Parce que, et on sait que c'est une année où, comment dire, je vais essayer d'être gentil. Bah, a priori, Le talent, c'est pas fifou pour reprendre une expression chère à Tailgate. il y a, disons que, a priori, il n'y a pas de futur gros All-Star dans la draft. Après, on va sûrement être étonné, mais a priori, c'est. Il n'y a pas ça. Donc, après, pour revenir à ta question de base, Ouais. il y en a pas mal qui aimeraient bien Alexa avec Wemby. Ça ferait très peur. En fait, j'imagine des trucs, j'ai vu, j'ai mais non. Mais en vrai, ça ferait extrêmement peur. Hein. Tu Ouais. mets les. Ah sinon, ouais, quelqu'un sur le bac court. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui voulaient Nicolas Topic. Ok. Mais il est blessé, il n'a pas joué depuis quelques semaines, donc, et puis il est très jeune. Mais Ouais. c'est meneur européen, voilà, c'est la classique, mec qui joue à l'étoile rouge, enfin voilà, je sais à Ouais. peu près où tu vas. Donc, Est-ce que justement, ouais. ça serait compatible avec un jeu à la Wemby qui est. Mais je pense Bon. qu'est-ce qui n'est pas compatible avec OMB. Alors, moi, je pense que justement, un meneur typique à l'européenne, Ouais, je le vois pas compatible en NBA, je le vois pas enfin, transférable sur la NBA. avec Je- OMB. Ou juste le profil. le profil. Je pense que c'est difficilement. Même Ouais, les, je suis même d'accord. les meilleurs meneurs européens du continent. Alors, on va me sortir le contre-exemple. Hein, on va me sortir Rubio qui a fait une carrière. Mais Rubio, il a le profil espagnol plus que européen, avec beaucoup, beaucoup basé sur la vitesse. Mais tu vois, les Teodosic, qui avaient une vision du jeu de fou, les. Euh, Jacques Zevicius, qui est le GOAT en Europe, il s'est planté. J'ai peur que, tu vois, les meneurs européens face au dragster, au combo, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de combos, un Hum. meneur typique à l'européenne ait du mal à tenir le choc. Un combo, voire un deuxième arrière européen est beaucoup plus compatible, à mon avis, avec le jeu NBA, surtout avec les formations à l'heure actuelle. Hum. Alors après, ils savent lire hein, les pick and roll, mais
j'ai peur que arriver en Europe et arriver avec Wemby, ce serait jouer avec Wemby, ce serait un petit peu le gâcher parce qu'il y a des très bonnes lectures de pick and roll, il y a des très bonnes choses sur le pick and roll, mais en attaque. Du côté de la défense, c'est tellement des dragsters justement sur le pick and roll et tu vas exposer très vite Wemby qui va venir aider sur le pick and roll, mais tu risques de l'exposer parce que il n'y a pas l'explosivité défensive, notamment en termes de vitesse. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais... Ouais, après, là, c'est... Ouais, à voir. Après, de toute façon, quel profil pourrait aller? En vrai, je pense que tu vas juste prendre celui que tu penses le plus talentueux et après, tu verras bien. Enfin, ouais. il n'y a personne à part Wemby qui est remplaçable. Enfin, pas qu'il y ait un... Oui, qui est remplaçable. Oui. Ouais. Un joueur plutôt à l'aile, plutôt avec des grands bras. Ouais, bah de toute façon, ouais, dont un père était international, français. Ouais, mais ouais, aussi, oui, tu peux prendre lui, ouais. Je sais pas, ouais, oui, c'est vrai. Ouais, de toute façon, ils ont 2 pics hauts, donc Ah, on va être clair, les deux Français, ils seront dans le top 3. Alex Sarr et Zachary Rizaché dans le top 3. Large top 5, allez. Ouais, top 5. Tu penses qu'il va glisser, Zachary tu penses que c'est lequel qui va glisser? Rizaché? Ouais. Mais après, je sais pas. Ouais, c'est un arrière de 2,6 m, quoi. Bah ouais, mais le truc, c'est que. Bah après, moi, j'ai un problème, c'est qu'à chaque fois que je parle même avec des gens de. C'est que moi, je veux tellement draft au talent, surtout quand t'es une équipe nulle. Enfin, en tout cas, une équipe qui recherche du talent. Que du coup, parce que Rizaché, je le vois, mais pour moi, je le vois pas être. Tu sais, c'est en mode le plafond est pas très haut, mais le plancher est haut quand même. Enfin, Ouais, ouais. ok. C'est un peu ça où j'ai du mal à. Mais après, Ah, c'est toi, tu vois ça comme ça? une question de point de vue. Hein, Alors, effectivement, moi, pour l'avoir vu un petit peu jouer en France, Ouais. il a il a un petit côté français il a l'air d'être un peu trop gentil. Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais, manque un peu de méchanceté. C'est dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu vois, pousse-toi de là, je m'y mets, quoi. Et qui pourrait avoir avec les Spurs, justement. Ça pourrait permettre avec les Spurs. Avec les Spurs, il aura la place. Mais et derrière, moi, je vois un gros manieur de ballon, un bon joueur, capable, un peu, tu vois, un Nico Batum 2.0. Ouais, mais il y en a pas mal qui sont. En mode, il est bon dans plein de choses, mais il excelle nulle part, tu vois. Ouais. Mais il Mais est bon dans pas mal de choses, par contre. ouais. Mais après, c'est un lock en défense. Voilà. Je pense qu'il sera un peu plus qu'un role player, mais il faudra vite qu'il prouve qu'il peut l'être. Et moi, je pense que justement, avec Wemby, il y aura la confiance parce qu'ils ont dû jouer ensemble en équipe de... Ah non, ils ont peut-être pas dû jouer en équipe de France de jeunes, parce qu'il n'était pas surclassé, Ouais. Mais moi, je vois, il y a un monde où je vois, t'imagines, t'as un mec qui a des bras immenses et tu retrouves avec un Golgoth de 2020 derrière, quoi. Ouais, non, mais sur le papier. Non, mais en plus, il y a de grandes chances qu'il aille au Spurs en vrai. En vrai de vrai. C'est tellement. Tu vois, il y a une équipe. On s'est dit, soit les Spurs, ils vont prendre un Français, soit les Wizards, ils vont prendre un Français. On veut une équipe avec 2 Français, là. Allez. Allez. Mais attends, les Spurs, ça ferait 3 Français, parce qu'il y en a un qui en. Ah, il y a Sissoko aussi, ouais, il y a Ouais. Sissoko, bien sûr. Et en plus, il lâche des gros matchs en G-League, ouais. Il lâche des Ouais. gros matchs, ouais. Mais Bon, revenons un petit peu à. à Wemby, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que on parle des joueurs qui peuvent venir avec lui. Aujourd'hui, est-ce que tu crois que lui, il peut attirer des agents libres en se disant. Oui. Bah oui. Parce que historiquement, ils en ont pas trop pris, Alors, effectivement, les Spurs. ouais, c'est vrai que t'es pas dans la destination la plus
voilà, quoi, c'est les Spurs, quoi. Enfin, l'équipe fait rêver si tu veux, mais la franchise, enfin, je sais pas, quoi. C'est la ville. Bah, une ville de 500 000 habitants aux San États-Unis. Antonio, ouais, voilà, quoi. Mais par contre, tous les jours. Moi, parce que là, quand même, tu es en train de te dire que tu es peut-être sur l'un des. Enfin, je sais pas, mais est-ce qu'on a déjà vu ça? Alors, moi, j'étais pas né, mais moi, j'ai l'impression que c'est la déflagration qu'a fait Karim Abdul-Jabbar quand il est arrivé dans la ligue. Ouais, voilà, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Enfin, à part. Putain, comment il s'appelle celui Ouais, j'avais un nom en tête, mais peu importe. Vas-y, Enfin, vas-y, vas-y, vas-y. mais non, mais le commentateur des Knicks, là, l'ancien joueur, je sais plus son nom. Walt Frazier? Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai en tête, parce que c'est un des. À chaque fois, je le vois avec ses grands costumes. Enfin, bref, Ah bah ouais, c'est la classe, Walt. c'est ça. Je veux dire, à part voilà, cette génération, personne n'a vu ça, tu vois. Bah, il y a un petit peu le Michael Jordan quand même. Ouais, oui, oui, non, mais après, je te Mais dis. après, pour moi, enfin, après LeBron, il avait Carmelo. Et avec lui, qui a pris la lumière. Justement, d'ailleurs, Wemby, il a éteint la concurrence pour le Rookie of the Year. Oui, c'est fini, ça y est. Et... Chet Holmgren, Ah ouais, mais Chet, c'est pas le meilleur joueur de son équipe. Enfin... Après, il y a des raisons à ça. Hein. C'est pas. Voilà, je suis pas en train de. Mais. Enfin. Non, et puis même, on connaît la NBA. Non. juste une question. Ouais. Pour toi, est-ce que ce sera le gros duel générationnel? Ou est-ce que tu crois que Chet, c'est quand même quelques crans en dessous et ce sera, même s'il prend une équipe, ce sera toujours un petit peu en dessous? Je pense que ce sera toujours légèrement en dessous, mais je pense que Chet, c'est quand même l'un des. C'est quand même. Il va, je pense, faire une très bonne carrière, mais juste en dessous parce que Mbanyama, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, je pense. Ouais. Que, ouais, après, c'était sympa pour eux. Voilà, ils se sont affrontés en jeune. Voilà, ils se sont affrontés en finale, machin, truc. Avec un an d'écart. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. En NBA, ils commencent la même saison. Du coup, ce que Chet, il a sa saison blanche. Donc, ils commencent en même temps. Enfin, il y a un petit truc, tu vois. Mais ouais, pour moi, il y a quand même un cran d'écart. Hein. Et juste un fun fact, les deux sont en tête des contres, quoi. Ouais. C'est ouf quand même. Quand tu prends les contres enfin, les contres que tu fais, ouais, je sais pas. Il compte à 3 points, il comptera. Ouais, c'est bon. Enfin, je disais ça, mais Chet, il a 2 contres et demi. Il y a un contre et demi d'écart Il a 4 entre comptes de moyenne, Wembanyama. Wemby, il a 3 et demi, 3,5. 3-5, putain. Et il y a Kessler, Lopez et Holgren qui sont à 2,5. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais. En général, les premiers, ils sont à 2 ouais, à 2,5 environ. De mémoire, l'année dernière, Miles Turner, il était à 2 et des patates. Ouais. De mémoire. Donc, 3,5. Ça marche. Non, mais c'est un truc de. Enfin, Quand il va faire un quadruple double avec des contres, on va rire. Hein. Il va le faire. Hein. Il va le faire. Il va le faire. Un jour, il va le faire. bah, s'il se blesse pas, ouais. Voilà, moi, parce que le truc, c'est qu'avant qu'il arrive en NBA, j'avais quand même dans un coin de ma tête ce truc de me dire ouais, mais il est fragile, regarde et tout. J'ai pas envie de lâcher les cheveux et d'être à fond dedans parce que flemme d'être hypé pendant, voilà, de le regarder performer pendant 4-5 mois et qu'après il enchaîne les blessures. Mais là, franchement, là, je suis à fond, là, c'est bon, j'ai lâché. Là, oh non, c'est trop, là. Alors, moi, je vais être clair. L'an passé, la hype qu'il y a eu en France Ouais, m'a c'était saoulé. chaud. Ouais, en plus, ça Et du coup, tu vois, moi, c'était le gars où je me disais, ouais, mais il a forcé le respect de dingue. Et il a porté les Metropolitans à lui tout seul, quoi. Il y avait des joueurs autour. Il y avait Vincent Collet, tout ça.
qui Il y mettait en avait des valeur. retours, Vincent Collet. Mais oui, Bah, c'est la c'est quand même. formulation de phrase qui me fait. Bah, Vincent Collet, c'est quand même un des meilleurs coachs français, Oui, qu'on c'est le veuille vrai, ou c'est non. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, t'aimes pas, moi, on n'est pas là pour faire son procès ou Non, pas. D'ailleurs, moi je trouve que, tu vois, pour apprendre le basket, c'est un des meilleurs coachs. oui, C'était un des formateurs de Nico Batum. C'est lui qui a mis Nico Batum sur le terrain. Donc le oui, gars, vraiment. il connaît le basket, tu vois. Ouais, ouais, de fou. Et médaillé, enfin champion d'Europe en sélection, tout ça. Après, il y a d'autres sujets, mais voilà. Pour développer un joueur, il a su développer son joueur. Donc, voilà, ce qui a été fait l'an passé, c'était énorme, quoi. Il était le go-to guy devant les Américains. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu un Français dans une équipe française être le go-to guy, quoi, en disant maintenant c'est moi qui fait le truc, quoi. Clairement. Et donc ça, il a réussi à le transposer en NBA. Et en fait, le gars, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que le gars, il a le plan de carrière, quoi. Il a préparé son corps. Il a dit voilà, moi, je fais plus de 2,20 m, je fais 2,24 m. Je vais être fragile là, là, là et là. Donc, il a monté tout un plan pour se renforcer, mais pas de manière. Tu sais, comme les Européens, quand ils arrivent en NBA à soulever de la fonte. On sait ce que ça veut dire, hein, soulever de la fonte. Hein, c'est prendre des trucs. Voilà, lui, non, il a développé du yoga, il a développé des trucs pour préparer son corps à ça, en fait. Et le gars, il est focus sur le plan, quoi. Moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment le plus ouf. Bah, il est ça, quoi. Enfin, tout Ouais. voilà, même quand je le vois en conférence de presse et tout, je sais pas, moi, je kiffe, quoi. Je kiffe Ouais. le personnage, quoi. Enfin, c'est pas extravagant, mais c'est pas ce qu'on veut. Enfin, oui, c'est marrant, deux, trois rigolos, mais normalement, là, on parle quand même de notre plus gros prospect depuis une paire d'années. Donc, Quand tu dis neutre, c'est en France, ouais, mais il n'y a jamais eu de prospect comme ça. oui, c'est vrai, oui. Non, parce que, tu sais, quand t'es pas mesuré, après on dit oui, mais du coup, comment dire, je me mets une barrière de base. Mais oui, on n'a jamais vu ça. Bien sûr qu'on n'a jamais vu ça. Bah, Ah, c'est-à-dire que enfin voilà, j'ai aucun disrespect envers Tony Parker, mais il n'était pas attendu comme Victor, quoi. oh oui, il est devenu un grand Oui. joueur. Que là, c'est déjà, enfin, Enfin, c'était un grand joueur parce que, alors, moi j'ai connu cette époque. Tu vois, quand il était en jeune, qu'il était au centre fédéral, qui mettait des cartons à 16 ans contre des adultes, tu ouais, vois. je veux dire, quand il est arrivé aux Spurs, il n'est pas arrivé comme Ouais. le joueur de l'équipe. Ah non, C'est ça que je te dis. mais il a su prendre le lead de l'équipe, quoi. Ah oui, bien sûr, après, voilà, tout. Oui, oui, non, mais ça, évidemment. Je veux dire, Victor est arrivé, enfin. Après, c'est pas pareil, parce que là, mais c'est beaucoup plus médiatisé maintenant, mais Oui, il y a eu tout un truc, mais. ok. Je vais poser peut-être une question piège. Les Spurs ont eu trois premiers choix des Mhm. intérieurs. Euh, donc David Robinson, Tim Duncan. Tu le mets où, toi, par rapport à sa saison rookie et par rapport aux autres? Bon, j'en sais rien. Voilà, je pas. Non, j'en sais rien. Non, je veux pas répondre, j'en sais rien du tout. Je vais pas. Parce que moi, là-dessus, j'ai quand même un avis un petit peu. Moi, je pense que tu vois, par rapport à Duncan, pour l'instant, il est encore un petit peu en arrière, mais par rapport à Robinson, il est devant. Et peut-être parce que, tu vois, parce que j'ai pas connu pareil Robinson. Moi, Ouais. j'ai connu Robinson dans les magazines et parce que après, quand il passait à la télé sur France 3 à l'époque, quoi, tu vois. Mm, mm. Mais Robinson, c'était une dinguerie quand il est arrivé parce que c'était le premier pivot qui courait. Il a changé un truc.
Tim Duncan, il vient suite à une année où David Robinson se blesse et ils obtiennent le first pick. Mhm. Mais tu vois, en termes d'impact sur l'équipe, alors ok, ça se traduit pas par les résultats, mais si tu veux, il est remis sur la carte. Alors que Duncan, même s'il y a David Robinson et il y a la passation entre les deux, je trouvais que c'était vraiment un truc au-dessus. Mais il y a un petit peu, en fait, il est un petit peu entre les deux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et que bah, si les Spurs sont les Spurs aujourd'hui, c'est parce qu'il y a David Robinson dans un premier temps, et que Ouais. c'est quand il se blesse que il y a il y a Tim Duncan. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment un vrai truc, une vraie filiation entre les trois, mais pour moi, il est encore un petit cran en dessous de Tim Duncan dans l'aura, et je pense que on verra dans quelques années. Il aura dans quelques années, Ouais, alors que David Robinson, c'est vrai. c'est. Oui, il faut voir après, bien sûr. Ok. Avec quelques années de recul. On va peut-être parler on en a parlé rapidement, mais le bilan des Spurs avec 15 victoires, 38 défaites. Bon, c'est calamiteux, mais bon, après. Je dis ça, mais c'est 54 défaites. Ah oui, j'ai dit. C'est vrai que je calcule vite fait dans ma tête, je disais attends. Mais, Euh, il mais fallait que je reprenne mes notes. après, quand je vois l'équipe, il y a quelques joueurs intéressants, mais t'as pas de pivot remplaçant, ou alors, ouais, c'est Zach Collins, mais on l'aime bien, mais. Je sais ce que ça veut dire dans ta bouche, ça, on l'aime bien. Ouais, on l'aime bien. Mais même Keldon Johnson et Devin Vassell, je les aime bien, mais je sais pas. Que le problème, par exemple, tu vois, typiquement Devin Vassell, j'aime bien. Ok. Quand il est dans un bon match, c'est cool parce qu'il va te mettre 20-25 points et. Mais il y a des jours où il est tellement négatif, c'est horrible. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Je sais pas comment expliquer. Genre, quand ça rentre pas, bah, il sert à rien. Ouais, Je- il y a des shooters et- comme ça, hein. Ouais, voilà, genre, t'as des jours. En fait, en plus, c'est marrant parce que des fois, parce que bon, je regarde pas non plus tous les matchs des Spurs, mais des fois, tu sais, je regarde juste un peu, je suis les box scores, genre tous les 5-10 minutes, j'ai une connerie. Je regarde un peu, et quand je vois Devin Vassell, je vois son début de match, je vois qu'il est à 0 sur 3, je me fais, allez, c'est bon. Allez, c'est fini. Et c'est quasiment à chaque fois le cas. C'est si dans un bon jour c'est bien, sinon bah bon bah dommage, c'est con. Juste de la régularité, il faudrait un petit peu. Tu vois, mais Ouais. Mais c'est un peu le leitmotiv des Spurs quand même. ah bah après oui, sans compter que bon ils tankent un peu quoi les gars, mais Ouais, mais ils tankent, mais pas sale en mettant des pompes, quoi. non. Ils essayent de créer un truc, quoi. Ah oui bah après c'est clair. Hein. Puis même je te dis pour avoir, je vais reparler du match contre Dallas qui gagne d'ailleurs. Ouais. Il gagne d'ailleurs le quatrième quart-temps. C'était vraiment, j'avais l'impression de voir une équipe qui joue au bas. Enfin, c'était pas du tanking du tout. Hein. Les mecs, bah, ils ont gagné du coup, mais Ouais. ça jouait vraiment pas mal. Et ouais, c'était sympa à suivre. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est un petit peu, on sait pas sur quoi on va tomber, quoi. Sur les Spurs. C'est-à-dire que c'est le match. Alors, ok, on a Wemby qui va faire son truc, mais après, c'est à côté, quoi. Après, encore une fois, je pense que, et ça j'aime bien, c'est que, tu sais, ils auraient très bien pu dire, bon, ben là on tank. Wemby, il est potentiellement un peu fragile de par son physique. Là, il reste 15 matchs. Bon, vas-y, on le fait plus jouer. Et puis, Vassell, on le fait plus jouer. Et puis, Keldon, bon. Bah, c'est pas trop dans la mentalité NBA, ça. Enfin, c'est cool, parce que bon, les équipes, ils ont 10 mecs sur l'injury report, c'est mignon, hein, mais en vrai, que t'es le pick 1 ou le pick 6, je. Et encore, c'est un mec qui suit beaucoup la draft qui te dit ça, mais en vrai, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, c'est nul. Enfin, c'est nul. Du coup, comme tu dis, j'aime bien ce truc. Enfin, ils jouent, quoi. Ils Ouais. savent très bien qu'ils sont un cran en dessous, ils le savent. Enfin, Ouais. et- Après, les gars, ils jouent des contrats parce qu'il y en a qui vont peut-être pas rester. Ils jouent leur bah, survie dans la ligue. ah oui, aussi, bien sûr. Ah oui, bah après, il y a encore cette dimension-là aussi. Donc. Mais c'est là où tu vois quand même que malgré tout, même si c'est l'NBA et que il y a plus de position entre guillemets, Hum. euh, le poste de meneur c'est quand même super important, quoi. Ah oui, là, ils en ont pas. Donc, Ouais. Et ils ont couru après ça.
Et, et tu vois, des vétérans un petit peu pour encadrer tout ça, tu te dis que tu vois, tu es un meneur et quelques vétérans shooters, suivez mon regard, Evan Fournier. Je sais pas. Je sais pas. Je te vois jouer à Détroit. Ah, il s'est pris 25 000 euros d'amende. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais sur le buzzer beater de Bam Adebayo, il y a le ballon qui lui revient, il met un coup de pied dans le ballon. 25 000. En même temps, tu te prends un buzzer beater de Bam Adebayo. Enfin, à 3 points en plus. Non. Quel enfer. Bah, désolé, mais bon. Là, tu fais un bingo. Ça, tu le mets jamais dans ton bingo. Moi, je te le dis. Hein. Oh. Ouais, attends. Et l'info, c'est qu'il était sur le terrain, quoi. Mais non, mais il joue. Enfin, parce que Oui, non, mais à la fin du match, quand le match se joue. Ah, il était dans le Money Time, mais parce que Kate jouait pas, sûrement. Ouais, je crois, ouais. Enfin, je sais pas, hein, mais il me semble qu'il jouait pas ce match-là. Ouais. Donc, mais ouais. Non, ou je sais pas même, parce qu'ils avaient McDermott aussi, mais ils l'ont tradé. Oui. Retourne à la maison, le Doug. Non, mais Dougie, il a fait je sais pas combien d'aller-retour, lui, partout. Ah ouais. Enfin, je veux dire, quand je dis sa maison, c'est Indiana. il y en a avant. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu sais que c'est un joueur que j'aime bien, moi. Bah, il y en a beaucoup qui me disent ça en vrai, mais. Après, tu vois, c'est un role player sorti du banc. Tu sais, il fait un curl et il prend l'écran, il curl et hop, il shoot. Oui, voilà, c'est. Oui, c'est ça. Dougie. Il fait son taf, quoi. Mais Il a fait 6 mois au Knicks. Hein. ravi de l'apprendre, je ne savais pas. Ah oui, en 2017. Et puis après, il a été tradé à la trade deadline à Indiana. Ok. Et oui, je l'ai vu de mes yeux vus mettre des shoots à 3 points. Non, non, mais ok. T'as des choses à rajouter sur Wemby, sur l'alien? Bah non, hein. Il va être plusieurs fois, plusieurs fois All-Star, ça c'est minimum, mais Ouais. il va taper quelques Deepoy, on espère quelques MVP, puis voilà, on sera content. Ouais, complètement. Ça me paraît bien. Ouais, et des titres. Et puis des bons matchs au JO aussi. Ouais, d'ailleurs, on se tâtait avec Chris pour faire un épisode spécial JO sur le tirage au sort. Bah, écoute, si j'allais voir des matchs, je serais content, mais bon, c'est trop compliqué. Parce que je suis juste à côté, ça me dégoûte. Oui, je me doute. Je me doute. Ok. Donc c'est bon pour NBA, on a tout fait, on a tout Ouais, dit. ouais, Ok. ouais. Il y a juste une petite info parce que là on est en plein March Madness. Ça y est, c'est parti. Il y a déjà eu des upsets. Oui. Merci Duquesne qui a tué à peu près 90% des brackets de l'histoire. Pour les gens qui écoutent, Duquesne, c'est une université. Hein. C'est pas un mauvais jeu de mots, c'est une université. Hein. Ouais. Parce que là, ils connaissent pas trop, donc je. Oui, c'est une université de je sais pas où. Dans une... Hein? Ils viennent d'où? Dans quelle région? Je sais pas. Ouais, et qui ont sorti Brigham Young University, les Mormons. D'où vient. Qui c'est qui vient de là-bas? Il y a. Comment il s'appelle? Jimar Fredette? Oui, c'est le dernier. Ouais. Oui. Jimar Fredette, qui est sorti de cette fac. Donc, oui, donc la March Madness est partie. Alors, peut-être que vous avez fait des brackets. Qui est une grosse tradition aux États-Unis. Toi, tu voulais parler d'un truc? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ça a été annoncé hier, Ouais. en marge de la March Madness, que la G-League Ignite, donc pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, en gros, c'est une équipe qui a été créée au sein de la G-League. Donc ça, je pense que tout le monde voit à peu près. En fait, la ligue de développement de la NBA. Voilà, la seconde division, on va dire, toutes les franchises ou presque ont une franchise affiliée. Mm. Et donc, du coup, la NBA s'est dit, on va faire une haute franchise qui n'est pas affiliée, mais par contre, on va mettre des gros prospects à l'intérieur. Il y a des joueurs comme Jalen Green qui sortent de là, il y a de tête Jonathan Kuminga, il y a
Scoot Anderson. Voilà, pas Ouais. mal depuis 3-4 ans. Et donc là, ça a été arrêté. Alors, il y a plusieurs facteurs, je pense. Déjà, le niveau, parce que l'équipe était affreuse. Ouais, c'était des mecs qui voulaient se mettre en valeur, donc c'était un peu l'équivalent de la Summer League, c'est-à-dire que c'était beaucoup de croqueurs. C'est ça, beaucoup de croqueurs. Et en fait, le postulat de base, c'était de rajouter à ça des vétérans. Donc, il y avait des mecs comme Jared Jack dans l'équipe. Je sais pas s'il y est encore, mais en tout cas, il y était Mm. à un moment. Voilà, mettre un peu des vétérans pour faire un mélange. Mais grosso modo, c'est un peu comme tu dis. Tu as 4-5 joueurs qui doivent se montrer. Et forcément, Mm. tu gagnes pas des matchs de basket. Parce que les équipes G-League, c'est un peu le même système, mais c'est que des mecs plus confirmés, quoi. Donc, Ouais. Et donc elle est arrêtée. ouais, fini. En fait, c'était des joueurs qui étaient sous contrat, qui voulaient gagner de l'argent. Ouais. Et sans passer par la case NCAA en faisant du N1. C'est ça. Du Donc one après, and done, du one and done, c'est-à-dire une année, parce que le règlement de la NCAA fait en sorte que tu ne peux pas enfin, tu es obligé de passer un an à la fac avant de te présenter à la draft. C'est pour ça que c'est que des joueurs de 19 ans. Et cette règle va être bientôt abolie. effectivement, et en plus de ça, donc comme tu l'as dit, il y a aussi un aspect un peu financier, parce que du coup, jusqu'à très récemment, la NCAA était très frileux très frileux de entre guillemets rémunérer les joueurs. Ouais. Enfin, qu'il y ait des rémunérations qui. Des rémunérations directes, parce qu'en fait, c'était une Voilà. rémunération indirecte, puisqu'il Voilà, c'est ça. disait, le postulat, c'était de dire, on vous donne une bourse pour jouer, ce qu'on appelle les scholarships. Alors, c'est en fonction du niveau. Plus tu as un haut niveau élevé, plus tu avais. Parce qu'ils considéraient qu'ils donnaient c'était des étudiants athlètes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, ils pouvaient pas ils devaient toucher 0 centime. Et c'était l'université qui touchait beaucoup d'argent avec des contrats pubs. Et les joueurs n'avaient rien. Et l'objectif maintenant, c'est que les joueurs touchent un petit peu, ce qui est une vraie révolution. Ouais. Donc du coup, la NCAA, là récemment, a sorti alors je sais pas exactement, c'est un programme. Enfin, voilà. En gros, maintenant, ils vont accepter que les joueurs en université touchent de l'argent et que du coup, la G-League a plus trop de sens de ce fait. Enfin, Ouais. la G-League Ignite, enfin, cette équipe de G-League. Ouais, voilà, cette équipe de G-League, pardon, la G-League Ignite, au-delà du sportif qu'on vient de parler juste avant, a plus trop de sens. Donc, elle est arrêtée. Est-ce que c'est dommage? Dans un sens, oui, mais en même temps, ce qui était bien, c'est que tu avais comment dire, ça crée un environnement compétitif, entre guillemets, enfin, tu sais, Ouais. d'une vraie équipe. Ouais. Mais le truc, c'est de plus en plus, les joueurs, ils vont en Australie, les joueurs, ils viennent d'Europe, les joueurs, parce qu'on va pas se mentir, on a parlé de Wembanyama pendant une demi-heure, ça va aussi démocratiser encore plus, je pense, le fait de se dire que tu as des joueurs, ils sont dans des équipes compétitives, tu peux Ouais. les ramener en NBA, tu vois, enfin des jeunes. Ouais. Alors ça vient aussi du fait que il y a eu des joueurs depuis 20 ans qui ont. Ah oui, après, c'est pas de. ont- Oui, bien sûr, ouais. ça date pas d'hier, ouais, effectivement. Après, faut pas oublier non plus que les Américains sont très protectionnistes. Aussi, ouais. Ils préfèrent, à choisir à deux joueurs de niveau équivalent, ils préféreront toujours un Américain. Bon, moi, disons qu'on espère qu'ils auront un œil plus grand ouvert quoi, sur. Ouais. Après, il y a une chose aussi, il y a quelques Américains maintenant qui viennent commencer leur carrière en Europe, enfin, ou se relancer en Europe après avoir eu des échecs. Je pense à Dante Exum. Ouais, il est reparti en NBA, c'est vrai. Et il est reparti. Ouais, il a été au Barça, il a été partisan de mémoire Ouais, l'année ouais. dernière. Il était en playoff, il a amené les partisans en playoff. Bon, il s'est battu avec Gershon Yabusele et puis hop, ça a changé la série. Mais ouais, ça fait partie des choses qu'on voit de plus en plus.
et qu'on va être amené à voir des choses. Parce que En plus, la exemple, NBA est un jeu particulier. pour ce qui est marrant, c'est que quand il était à Barcelone, Ouais. moi je suis allé voir un match de Barcelone là-bas. Je Ouais. savais pas qui jouait là. Et tu sais, je regarde quand il présente les joueurs, et puis je vois son nom. Je fais, mais attends, il me dit quelque chose, lui. Du coup, je google vite fait, je fais, ah, c'est lui. Mais non, trop fort en plus. Hein. Ouais. Australien, 5e de la draft par Utah à l'époque. Ouais, mais même, je veux dire, je m'en Ouais. souvenais, il me semble, juste avant sa dernière équipe NBA, c'était Cleveland, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais. Après, je me souviens plus. Je sais qu'il était. Moi, je me souviens surtout qu'il était piqué 5e, quoi. Ouais. Donc, mais ouais. Donc, c'est vrai que l'exemple, c'est un bon exemple, assez rare, mais c'est un bon exemple de comment dire, de chemin un peu. Ouais. Bah, celui qui essaie de faire pareil, c'est Jabari Parker. C'est vrai. Puisqu'il est au Barça et il va essayer de prendre numéro 2 de la draft. Quelle horreur. Ah, les Bucks, putain. Bah, mauvais environnement et pas de bol, il tombe sur Yanis, quoi. En plus, il a dû dire, bon, ils ont pris un grec, c'est bon. Il explose quand il arrive, quoi. Eh bah, pas de chance. Eh bah, c'est con, hein. T'es mal tombé, mon gars. Non, mais. C'était un fort joueur à Duke. Hein. Il était bon à Jabari, Duke. bien sûr. Oh, Jabari, il était. Ah oui. Ah oui. Oui. Mais bon, tout ça pour dire que ça va pas nous manquer. Mm. Après, ça a quand même ramené des joueurs fort sympathiques, hein, mais après avoir sur le temps. Parce que moi, effectivement, là, tout de suite, c'est pas forcément une réussite dingue, mais à voir les carrières, comment elles évoluent. Donc... L'an passé, sur la draft, il y en a pas mal qui sont draftés haut quand même. Hein. L'année dernière, c'est Scoot, je crois. Ouais, mais il y en a d'autres après. Ce que j'avais regardé un peu, 2023, je me souviens, à part Scoot, je me souviens pas. Attends, il y avait Scoot. Les frères Thompson. Oui, c'est ce que j'étais en train de regarder, les frères Thompson. Effectivement, les frères Thompson, là en plus, je me suis fait il n'y a pas longtemps, j'ai vu Amen Thompson, là, celui de Houston. C'est une dinguerie. Hein. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est trop, le mec. Bref. L'année d'avant, c'est pas dingue. Je crois que c'est Dyson Daniels, le plus gros joueur qui sort de là. Oui. Je crois. Mais ça s'est vraiment développé. Mais l'année d'avant, c'est Jalen Green, 2021, je crois. Ouais. Mais ça, après, avant, c'était 1-2 comme ça. Et l'année dernière, c'était les jumeaux Thompson Anderson, ouais. Qui étaient dans le top même 10. Pas, non, ils viennent de Lottie. Les frères Thompson, ils viennent pas de l'Ignite. Je sais plus. Ils viennent de Lottie. Ouh là là, on a fait une grosse. Non, ils viennent pas de la. Non. Bon, je sais plus, mais je sais que dans le top 10, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs joueurs. Il y a Scoot Anderson. Pas être sûr. Mais ok, ouais, Scoot, ouais. L'année dernière, c'est Scoot. Bien. Donc, enfin bon. Voilà, c'était juste petite info comme ça. Ouais, bah c'est quand même une info importante parce que sur les drafts à venir, ça va être important, surtout que bon, même si le one and done, la règle du one and done est bientôt finie, ça va être là. Si vous connaissez pas du tout le basket universitaire, c'est le moment de vous y mettre. Ça dure 3 semaines, enfin 3 week-ends. Ça se passe, les matchs, c'est par région. Il y a des matchs le jeudi. Les équipes qui gagnent le jeudi vont le samedi. Les équipes du vendredi vont au dimanche. Et c'est sur match sec. Ça donne des upsets de dingue parce que tout se joue sur un match et il faut gagner donc 6 matchs pour être champion. Et au final, un peu comme dans Koh-Lanta, il n'en restera qu'un. Ça finit, et donc c'est la folie de mars, la March Madness. Alors, effectivement, c'est un peu compliqué à regarder, mais si jamais, faut voir du côté de Beansport, ils passent. Plus on va avancer dans la compète, plus ils vont passer de matchs. Donc, il y a là, ils commentent 1 à 2 matchs par soirée. Ah, ok, cool. Là, ils commentent un match et donc ça va être assez sympa à suivre. Si vous ne connaissez pas le basket universitaire, c'est le moment de vous y mettre. Tout le monde a une fac de prédilection. Alors, je ne sais pas comment vous la choisissez. C'est en fonction des coups de cœur.
vu le nombre en première division, plus de 320. C'est très très dur de choisir. Ouais, en général, c'est familial, ça se transmet de parents à enfants, si on n'y a pas été dans cette fac. Bon, mon cher Axel, je crois qu'on a été assez complet. On a parlé de Wemby, on a parlé de NCAA. Donc, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous remercier de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à liker tout ça. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. C'est sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous allez sur X, sur Instagram, parler avec nous. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Axel, je te remercie. Je te remercie également. Ce fut un plaisir. Ouais, moi aussi. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, Cédric et Chris mardi et nous, fin de semaine pour le week-end. Allez, passez un bon week-end. Ciao à toutes et bye. Ciao.